Frères, avez-vous déjà ressenti que quelque chose ne va pas dans nos églises, sans pouvoir identifier exactement ce que c'est? Et si je vous disais que l'ennemi s'est subtilement infiltré dans nos cultes, détournant notre attention de Dieu de manière que nous n'avons jamais imaginée? Ce message pourrait être l'alerte spirituelle dont vous avez besoin pour protéger la pureté de votre adoration et renforcer votre foi en Jésus-Christ. Si vous sentez que votre connexion avec Dieu est faible ou que votre adoration a perdu son essence, c'est le moment d'ouvrir les yeux et le cœur. En regardant ce message jusqu'à la fin, vous découvrirez des vérités puissantes qui peuvent transformer votre vie et votre cheminement avec Christ. Ne laissez pas les distractions voler ce moment de révélation divine. Ce que vous apprendrez ici pourrait être la clé d'un profond renouveau spirituel. Si vous valorisez votre foi et souhaitez une relation plus intime avec Dieu, ne manquez pas une seconde de ce message. Frères, avez-vous déjà réfléchi à la manière dont la louange dans les églises peut parfois se transformer en spectacle plutôt qu'en un acte d'adoration authentique? Jésus nous a mis en garde contre les dangers des distractions qui détournent notre attention de Dieu. Le diable, rusé comme il est, s'infiltre de manière subtile, utilisant la musique même qui devrait nous rapprocher du Père pour détourner notre attention. Imaginez un culte où les lumières, le son et même la performance des musiciens deviennent le centre d'attention. Au lieu d'adorer Dieu, les gens sont attirés par la brillance du spectacle. La louange, qui devrait être une expression sincère d'amour et de gratitude envers Jésus-Christ, devient une présentation où l'objectif est d'impressionner les hommes et non de toucher le cœur de Dieu. Jésus voit au-delà des apparences et connaît les intentions de notre cœur. Il nous invite à réfléchir. Louons-nous pour exalter le nom de Dieu ou pour nous exalter nous-mêmes? Cette réflexion est cruciale, car le diable utilise ces moments de spiritualité apparente pour planter des graines de vanité et de distraction. Nous devons discerner et rechercher la véritable adoration en esprit et en vérité. La louange doit être une offrande d'amour, une sincère dévotion qui transcende eux que nous voyons et entendons. Pensez aux premiers chrétiens qui louaient dans des cavernes, sans instruments sophistiqués, mais avec un cœur ardent d'amour pour Jésus. C'est ce type de louange que Dieu recherche, pure, simple et pleine de foi chrétienne. Ne vous laissez pas tromper par les apparences, recherchez la profondeur de l'adoration véritable. Imaginez-vous dans un culte où, malgré la simplicité, vous ressentez la présence de Dieu de manière puissante. C'est le résultat d'une louange qui naît de l'âme et non d'une recherche de reconnaissance humaine. Rappelez-vous, frères, la véritable adoration n'a pas besoin de décors élaborés ou de musique complexe. Elle nécessite seulement un cœur sincère tourné vers Jésus-Christ. Lorsque vous vous trouvez dans un culte, demandez-vous: suis-je ici pour adorer ou pour assister à un spectacle? Cette question peut changer la manière dont nous nous approchons de Dieu. Le diable veut nous distraire avec la surface, mais Jésus nous appelle à plonger dans les eaux profondes de l'adoration sincère. C'est la véritable bataille spirituelle. Gardez notre focus sur Dieu au milieu des distractions du monde. Par conséquent, frères, examinons-nous et demandons à Jésus de nous montrer si nous avons laissé la louange devenir un spectacle. Que nous puissions redécouvrir la simplicité et la profondeur de l'adoration véritable, celle qui touche le cœur de Dieu et transforme nos vies. Que chaque culte soit une opportunité de nous livrer complètement à l'amour de Christ, sans distraction, en esprit et en vérité. Frères, la Bible nous donne d'innombrables exemples du pouvoir transformateur de la véritable louange à Dieu. Dans les Actes, nous voyons Paul et Silas emprisonnés, chantant des louanges à Dieu, et soudain, un tremblement de terre secoue les fondations de la prison, ouvrant toutes les portes et libérant les chaînes de tous les prisonniers. C'est le pouvoir de la louange authentique qui vient du cœur et touche le ciel. Imaginez la scène. 2 hommes injustement emprisonnés, au lieu de se lamenter, choisissent de louer Jésus-Christ.
Le résultat ? L'intervention divine de manière puissante et surnaturelle. Cet épisode nous montre que, même dans les circonstances les plus difficiles, lorsque nous louons Dieu avec sincérité, des miracles se produisent. C'est un rappel de combien la parole de Dieu est vivante et efficace dans nos vies. En contraste, Ézéchiel nous donne une vision de Satan avant la chute, décrit comme un être plein de splendeur et de sagesse, qui avait un rôle important dans la musique céleste. Le diable, connaissant le pouvoir de la louange, cherche à pervertir cette pratique qui devrait exalter le nom de Jésus. Il essaie de transformer l'adoration en quelque chose de superficiel, sans vie, détournant notre attention du véritable but d'exalter Dieu. L'histoire de Paul et Silas nous encourage à maintenir notre louange pure et centrée sur Jésus-Christ, indépendamment des circonstances. Lorsque nous permettons à notre louange d'être authentique, elle a le pouvoir de briser les chaînes et d'ouvrir des portes qui semblent impossibles à ouvrir. C'est un témoignage du pouvoir transformateur de la louange qui vient du cœur. Cependant, nous devons être attentifs aux tactiques subtiles de Satan, qui tente de s'infiltrer dans nos églises, détournant notre adoration vers lui-même. Il veut que nos louanges deviennent des routines vides, plus concentrées sur le spectacle que sur la dévotion à Dieu. Nous devons discerner et résister à ces distractions, gardant notre cœur pur et notre adoration sincère. Pensez à vos propres vies, frères. Combien de fois l'adoration est-elle devenue une simple formalité ? Jésus nous appelle à revenir au premier amour, où chaque louange est une expression sincère de gratitude et d'amour. Que nous puissions apprendre des exemples bibliques et rechercher une adoration qui touche vraiment le cœur de Dieu et transforme notre vie chrétienne. Rappelez-vous toujours, la louange est une arme puissante contre les pièges de l'ennemi. Lorsque nous louons Jésus-Christ de tout notre cœur, nous expérimentons un renouveau spirituel qui nous fortifie et nous rapproche de Dieu. Que chaque moment d'adoration soit une opportunité de renouveler notre engagement envers la foi chrétienne et de résister aux tentations du diable. Frères, nous avons observé un phénomène inquiétant dans nos églises, la transformation de la louange en spectacle. Jésus nous appelle à adorer en esprit et en vérité, mais souvent, la qualité de l'interprétation et le talent des musiciens deviennent le point central. Il est crucial de réfléchir à l'impact de cela sur notre connexion avec Dieu. Un exemple clair de cela est lorsque le culte commence à ressembler plus à un concert qu'à une réunion d'adorateurs. Les lumières clignotent, le son est assourdissant et la congrégation est hypnotisée par la performance. Cela nous fait oublier que la véritable adoration ne réside pas dans les éléments externes, mais dans la sincérité du cœur tourné vers Jésus-Christ. Pensez à combien de fois la compétence technique des musiciens et des chanteurs devient plus importante que le message qui est transmis. Le diable, connaissant le pouvoir de la louange, utilise ces moments pour détourner notre attention de Dieu. Il sait que, si nous sommes plus préoccupés par la qualité du son que par l'essence de l'adoration, nous perdons le véritable but. Jésus nous enseigne que l'adoration doit être une expression d'amour et de dévotion sincère. Lorsque nous nous soucions davantage de la performance, nous laissons de côté l'intimité avec Dieu. C'est comme assister à un spectacle et oublier de participer activement à l'adoration. Cette déconnexion peut nous conduire à une foi superficielle, où les apparences sont plus valorisées que l'essence. Imaginez un culte où, malgré les ressources simples, la présence de Dieu est palpable. Cela se produit lorsque l'adoration est vraie et non un spectacle. Nous devons nous rappeler des premiers chrétiens qui louaient Dieu en toutes circonstances, sans besoin d'appareils modernes. Ils se concentraient sur l'essentiel, adorer Jésus-Christ de tout cœur. Notre défi est de garder le focus sur la véritable adoration, même lorsque nous sommes tentés par les distractions modernes. Nous devons nous poser la question, sommes-nous ici pour adorer Dieu ou pour assister à une présentation ? Jésus nous appelle à une adoration authentique, qui va au-delà des apparences et touche le cœur de Dieu. Par conséquent, frères, réfléchissons à nos pratiques d'adoration
et cherchons une connexion plus profonde avec Dieu. Que nous puissions résister à la déviation moderne et renouveler notre engagement envers la véritable adoration. La véritable adoration transforme les vies et nous rapproche de Jésus-Christ. Que chaque moment de louange soit une opportunité de nous livrer complètement à l'amour de Dieu. Frères, le rôle des leaders de louange dans nos églises est crucial pour maintenir l'adoration vraie et centrée sur Dieu. Jésus nous appelle à être vigilants et à discerner les déviations qui peuvent nous éloigner de la véritable adoration. Les leaders de louange ont la responsabilité de guider la congrégation en veillant à que le focus soit toujours sur Jésus-Christ. Un leader de louange doit être sensible à la présence du Saint-Esprit et éviter que le culte ne devienne un spectacle. La véritable adoration ne réside pas dans la performance, mais dans la sincère dévotion à Dieu. Les leaders doivent constamment examiner leurs intentions et pratiques, cherchant toujours la direction de Dieu pour conduire la congrégation de manière authentique et spirituelle. Jésus nous enseigne que l'adoration doit être un reflet de notre cœur et de notre dévotion à Dieu. Les leaders de louange ont le pouvoir d'influencer l'atmosphère du culte en faisant un moment de profonde connexion avec Dieu. Ils doivent utiliser ces pouvoirs pour édifier la foi chrétienne et promouvoir un environnement où chacun peut expérimenter la présence de Dieu. Imaginez un leader de louange qui, au lieu de se concentrer sur la technique, se préoccupe de créer un espace d'adoration véritable. Il ou elle s'efforce de choisir des chants qui élèvent le nom de Jésus-Christ et qui conduisent la congrégation à une réflexion sincère sur la parole de Dieu. Ce leader sait que la louange est un outil puissant pour la transformation spirituelle et la croissance dans la foi. Les leaders de louange doivent également être des exemples d'humilité et de service. Jésus nous appelle à nous servir les uns les autres avec amour et dévouement. Un leader de louange doit inspirer la congrégation non seulement par la musique, mais aussi par sa vie et son témoignage. Son authenticité et sa dévotion à Dieu peuvent motiver les autres à rechercher une relation plus profonde avec Christ. Il est essentiel que les leaders de louange soient toujours en prière, demandant discernement et sagesse pour conduire le culte de manière à honorer Dieu. Ils doivent être capables de reconnaître quand quelque chose détourne le focus de la véritable adoration et corriger ces déviations avec amour et fermeté. Jésus est notre guide et notre exemple. Nous devons le suivre de tout cœur. Par conséquent, frères, soutenons nos leaders de louange dans leur parcours spirituel, en priant pour eux et en les encourageant à rester fermes dans la foi chrétienne. Que chaque culte soit une opportunité de nous rapprocher de Dieu, guidés par des leaders qui recherchent la véritable adoration. Que nous puissions tous, en tant qu'Église unie, adorer Jésus-Christ en esprit et en vérité, résistant aux tentations et distractions de l'ennemi. Frères, dans un monde où les distractions sont abondantes, le discernement spirituel devient un outil essentiel pour chaque chrétien. Jésus nous appelle à être vigilants et à reconnaître les infiltrations subtiles de l'ennemi dans nos églises. Le diable ne se repose pas, et sa ruse consiste à détourner notre attention de Dieu. C'est par la prière et l'étude constante de la Sainte Bible que nous maintenons notre adoration pure et centrée sur Christ. Le discernement spirituel est comme une lampe qui éclaire notre chemin, nous aidant à identifier et combattre les infiltrations qui tentent de corrompre notre foi. Imaginez un gardien qui veille sur une ville. Il doit être attentif à chaque mouvement suspect pour protéger les citoyens. De même, nous devons être spirituellement alertes, utilisant la parole de Dieu comme notre plus grande arme. Jésus nous enseigne que la prière est un moyen puissant de maintenir notre connexion avec Dieu et de renforcer notre discernement. Lorsque nous prions, nous nous rapprochons du Père et recevons la sagesse pour discerner qui est vrai et pur. La prière constante nous aide à reconnaître les pièges de l'ennemi et à garder notre adoration focalisée sur Jésus-Christ.
L'étude de la Bible est une autre clé essentielle pour développer le discernement spirituel. La parole de Dieu est vivante et efficace, capable de discerner les pensées et les intentions du cœur. En nous plongeant dans les Écritures, nous sommes capables d'identifier les infiltrations subtiles qui tentent de détourner notre attention. La connaissance de la Bible nous équipe pour résister aux tentations et garder notre foi chrétienne ferme. Pensez à des situations pratiques de la vie quotidienne où le discernement spirituel est nécessaire. Par exemple, en choisissant les chants pour un culte, un leader de louange doit prier et chercher l'orientation dans la parole de Dieu pour garantir que les choix glorifient Jésus-Christ et non seulement la compétence des musiciens. Ce soin protège la pureté de l'adoration et maintient la congrégation focalisée sur Dieu. La vigilance spirituelle implique également la communauté. En tant que corps de Christ, nous devons nous soutenir les uns les autres dans la prière et l'étude de la Bible. Partager des expériences et des témoignages renforce notre foi et nous aide à discerner ensemble les voies de Dieu. Jésus nous appelle à marcher ensemble, nous aidant mutuellement à rester fermes dans la véritable adoration. Par conséquent, frères, j'invite chacun de vous à intensifier vos prières et votre étude de la parole de Dieu. Que nous puissions rechercher le discernement spirituel quotidiennement, gardant nos cœurs et nos esprits focalisés sur Jésus-Christ. Demandez-vous, comment puis-je améliorer mon discernement spirituel aujourd'hui ? Quelles actions puis-je entreprendre pour garantir que mon adoration soit toujours pure et centrée sur Dieu ? Frères, les exemples bibliques de David et de Josaphat nous montrent le pouvoir transformateur de la louange sincère. Lorsque David jouait de sa harpe, il attirait la présence de Dieu, apaisant même l'esprit troublé de Saül. Cela nous enseigne que la louange, lorsqu'elle est authentique et centrée sur Jésus-Christ, a le pouvoir d'apporter paix et guérison à nos vies. Josaphat, face à une armée ennemie, a confié dans le pouvoir de la louange pour remporter la bataille. Il a placé des chanteurs en première ligne de l'armée, louant Dieu avec ferveur. Le résultat fut miraculeux. Le Seigneur a confondu les ennemis et a donné la victoire à Josaphat sans qu'il ait besoin de lever une arme. Cela démontre comment la véritable adoration peut transformer des situations désespérées en victoires glorieuses. Ces exemples nous montrent que la louange est plus que de la musique. C'est une expression profonde de foi chrétienne. Lorsque nous louons Dieu de tout cœur, nous invitons sa présence à agir dans nos vies. La parole de Dieu nous assure qu'il habite dans les louanges de son peuple. Par conséquent, face aux défis, nous devons nous rappeler de David et de Josaphat et élever notre voix en adoration. Dans notre vie quotidienne, nous pouvons expérimenter cette transformation par la louange. Pensez à des moments difficiles que vous avez traversés. Au lieu de vous rendre au désespoir, essayez de louer Jésus-Christ. Le changement dans l'atmosphère spirituelle est palpable. La louange nous connecte directement avec Dieu, apportant consolation, force et espoir en Christ. Par la louange, nous démontrons également notre confiance en Dieu. Tout comme Josaphat a confié dans le Seigneur au milieu de la bataille, nous devons croire que Jésus contrôle toutes les situations. Lorsque nous louons, nous déclarons notre foi et notre dépendance envers lui, permettant à sa paix et à sa puissance de transformer nos circonstances. C'est un acte de soumission qui fortifie notre croissance spirituelle. Rappelez-vous, frères, que la véritable louange ne dépend pas des circonstances favorables. David louait Dieu dans le champ, dans les cavernes et dans le palais. Josaphat louait en pleine guerre. La louange sincère transcende notre situation actuelle et se concentre sur le caractère immuable de Dieu. Elle nous transforme intérieurement, nous façonnant à l'image de Jésus et nous préparant à affronter n'importe quel défi. Par conséquent, je vous invite à incorporer la louange sincère dans vos vies quotidiennes. Dans les moments de joie ou de difficulté, élevez vos voix vers Dieu. Demandez-vous, comment puis-je rendre ma louange plus authentique et centrée sur Jésus-Christ ? Quelles attitudes puis-je adopter pour garantir que mon adoration attire la présence transformante de Dieu ?
Cherchons ensemble cette transformation par la louange, en croyant que Jésus est toujours à nos côtés. Chers frères, chères sœurs, si ce message a touché votre cœur et a fait sens pour vous, je vous demande humblement de faire votre part. Laissez un commentaire ci-dessous en bénissant vos frères et sœurs. Rappelez-vous, chaque mot d'amour que vous partagez peut être le miracle que quelqu'un attendait. Beaucoup de ceux qui regarderont ce message cherchent une lumière, un signe. Ne sous-estimez pas le pouvoir de vos paroles. Elles peuvent être cette lumière, cet espoir. Elles peuvent sauver quelqu'un. Créons ensemble une chaîne d'amour et de bonté. Je compte sur vous dans les commentaires ci-dessous. Je tiens à vous remercier dès maintenant de tout mon cœur pour votre gentillesse et votre temps passé avec moi dans ce message. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je compte sur votre inscription pour que nous puissions grandir et ainsi diffuser le message de Dieu à de plus en plus de personnes et rendre le monde un endroit meilleur pour vivre. Et si vous êtes resté jusqu'ici, je suis sûr que vous cherchez une vie plus complète avec Dieu, plus heureuse, plus abondante. C'est pourquoi je vous suggère de regarder cette vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Je suis sûr que ce message touchera votre cœur. Elle a été faite avec beaucoup d'amour et de soin pour vous. Laissez un amen dans les commentaires. Que Dieu nous bénisse abondamment.